Cette émission contient des scènes avec un langage vulgaire et des sujets pouvant offenser certains téléspectateurs. Trouvez-vous que Pierre-Marc a une shape de capote molle depuis le mois passé? Ah, il est dégonflé. Pareil, il est content d'avoir vu ce shot-là. Ouais. Ah ouais. Ah, ça va être parfait. Ah, Chris. Ça va dans l'annonce. de même. Lui aussi, il a signé le truc, il faut l'appeler Paki à cette heure. Ben oui. Ben oui. C'est Lui, il est outré, mais C'est le seul qui était pas au courant. il était là quand ça a été déclaré. Ben, tu sais, mettons, je pense que ce match-là, c'est un match retour. On a senti un petit peu le. Tu sais, faire de l'improvisation, c'est un muscle, hein. Tu sais, l'imagination, c'est un muscle, ça se travaille. Puis quand tu travailles un peu moins, ben, tu sais, c'est la première journée. Et comme au gym, c'est un peu plus tough. Il faut que ça remette dedans, puis là, tu repars, puis les mécanismes reviennent. Fait que, tu sais, je pense que ça s'est senti un petit peu en début de game. Mais tranquillement, on a retrouvé notre aise, puis on était ben stupide. C'est qui le maître de cérémonie? Gabriel Bastien! Et comme toi, match dans tes phéromones. Comment ça va, public de l'Alibaba? Bienvenue à ce premier match de 2024! Avant qu'on commence le match, je veux juste dire quelques petites affaires. Non, Chris, non. Non, je tiens à dire que les épisodes de Médiaté, je voulais en parler pendant 15 minutes, mais il l'a fait à ma place. Mais allez voir ça, c'est super cool. On voit Ben dire que je suis meilleur que lui. C'est vraiment parfait. J'ai fait un loop de ça, puis je m'endors là-dessus. C'est réconfortant. Bon, allez, sur ça, on va commencer le match parce que j'ai fait un match contre. J'ai hâte de le voir. Fait place aux équipes! Accueillons bien fort l'équipe de Rôtisserie Beaucoq. Mathieu Higgins, Benoît Saint-Pierre, Pierre-Anthony Breton, ainsi que la capitaine de l'équipe, Alicia Vachon. On l'a refait. Non, ils n'ont pas compris. Merci, Alicia. Non, c'est correct. On n'en refait pas de guerre. C'est juste vraiment tellement Accueillons maintenant l'équipe de Carolina, Charlène Girard, Mathieu Larochelle, Pierre-Marc Longevin et le capitaine de l'équipe, Guillaume Vallée. C'était pas ça, là? Non, c'était notre cri. C'est lourd comme union! Ça peut être plus confortable. Bon, fait que, à ce soir, il y a des petites catégories que je vais vous expliquer parce que ça va être nécessaire. Genre, on va avoir une donjon dragon. Ça, dans le fond, vous faites une improvisation, puis quand je vois une action d'importance qui arrive, j'arrête le jeu, je brasse un des 20. Puis si ça marche, ça marche. Ça marche pas, puis j'indique dans quel sens ça s'en va. C'est le dé qui décide de ton succès. Fait que 1, c'est pas un succès, puis 20, c'est un succès. Fait que sur une échelle de 1 à 20, fait que c'est plus ou moins un succès là-dessus. Fait que lui, il va te dire Ça marche. comment que c'est ou pas un succès. Va, t'ouvres la porte, mais t'as les mains. Et tu le swing au bout T'ouvres de la tes porte, bras. elle fuse avec toi et c'est rendu un bouclier. T'es rendu une porte. Monsieur, la porte, je vous attendais! Tout le match était cabotin à souhait. Là. On revient d'une longue pause d'1 mois et demi. Nous autres, la dernière fois qu'on a joué, c'est le 29 novembre, donc ça fait vraiment longtemps. Il va y avoir une bouche voilée. Ça, j'ai cherché des catégories, puis je suis tombé là-dessus. Parce que c'est une vitrine d'arbouche. Dans le fond, c'est toute l'improvisation. Faut pas voir les lèvres des gens. Fait que quand tu parles, faut que tu aies ta main devant ta bouche. Parfait pour PA qui va décrocher.
Mais Il ne faut pas oublier de projeter quand on fait ça. Oui, c'est ça. Pas que ce soit une arme. non, c'est ça. C'est pas comme ça, mais genre, j'ai le tabarnak. Mais faut pas que tu passes dans le public, ça veut dire que toi t'es public. J'ai le tabarnak. Ouais. Ou faut tant que je cache ma bouche, c'est correct. Faut pas obligé d'être tout le temps, mais quand tu parles, faut pas te voir parler. Ouais, faut pas que le public me voit parler. Puis quand je vis une émotion, Ben, tu viens une émotion, mais si ton émotion c'est pleurer, t'as pas besoin de cacher tes plans. ok, mais je m'exprime. Cache tes pleurs. Ben oui, il va falloir que tu caches tes plans dans ton code. Juste te relever le pied. Mathieu, ça va être sentimental. Là, ton costume! T'es un super-héros! Moi aussi! Je suis dans votre gang. Finalement, on voit rien avec ça. Moi, je vois bien correct. C'est là, c'est initié, là. Ben là, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Toi, je me dis-tu s'il y a des clients qui rentrent, là, parce que je vois rien. Ça va faire gling-gling. Ok, c'est bon. C'est pas ta place, c'est posé de le savoir. Ouais, de toute façon, il y a personne qui va payer ici. Jus de flamme sans alcool. Qu'est-ce que ça fait moi? Là, j'ai été gentil. Hey! S'il vous plaît, je veux parler. C'est important. On l'applaudit de la précieuse! À la seule fois dans l'année qu'il va t'être applaudi. Bon! J'ai pas donné de pun parce que c'est moi qui vous ai mis cette entrave, puis ça a donné ce que ça a donné. Puis là, vous, public, vous devez décider, vu que c'est une mix, est-ce que cette impro-là, ça passe, c'était bon, c'était poétique, on sentait le Shakespeare dedans, ou ça casse, on sentait que c'était mauvais? D'après moi, ça va. Vous avez un bon odorat, ça sent! Il va y avoir une à la manière soit, parce que c'est en comparé, fait que ça va être une équipe va faire manière de quelque chose, l'autre équipe manière de d'autres choses. T'as-tu validé tes référents? Parce que culture pop, pas tout le monde qui l'a. Je les ai pas encore décidé, donc non, je les ai pas vérifiés. Ah, ok, c'est cool que t'arrives prêt. Parfait, Gab. Ok, quoi ne pas dire, quoi ne pas faire. Quelle situation? Quoi ne pas dire, quoi ne pas faire. Dans un début de match. Ah. Il va y avoir une narration et. Quoi t'as dit? Une narration. Ok. Ah, j'avais un concept de narration que j'ai jamais été. C'est que c'est ça, il y a beaucoup de. Je vais remarquer ça en checkant ça tantôt, beaucoup de catégories. Il y en a 20 000. Mes thèmes, c'est des thèmes assez simples et cons. C'est bon, on va faire de l'impro assez simple et conne. Je pense que ça va être assez intéressant. On va l'essayer, en tout cas. C'est encourageant. Est-ce que t'as pas de l'air sûr? Ah! On commence avec quoi? Non, mais. Il y a des super bonnes idées de concept qui marchent pas. On va le voir excellemment. C'est pas à cause que le concept est pas bon. Il va y avoir Carella, toujours très bon, très impliqué, autant physique, émotionnellement, dans le personnage, tout le temps groundé. Sont très très bons. J'ai pas de critique à faire. Sinon, j'ai bien aimé la performance de Pierre-Marc Langevin quand il fait Joe Biden. Parce que Joe Biden, c'est quand même un être mystérieux dans la vie. C'est un vieillard, il a l'air à perdre des bouts. Fait qu'on s'imagine, nous autres, dans notre tête, dans le caucus, à imaginer comment il se passe, comment que la vie de Joe Biden se passe quand il est en dehors de la caméra. Parce que c'est sûr qu'il est pris en charge, puis c'est sûr que c'est tout du 130 secondes. Moi, je l'explique en 2 minutes. Mais il est pris en charge. Ok, on fait comme si Biden c'était un enfant d'âge CPE qui se désorganise, puis en finale du caucus, j'ai fait Pierre-Marc, Joe Biden fait comme si c'était ta fille, puis moi je vais faire le père de mes enfants, je vais faire ma routine de dodo, ta routine de dodo, puis ça va donner ce que ça donnera. C'est dodo après, M. Biden? Je suis pas fatigué! La routine, c'est ça, hein? Ouais, mais la routine, je suis pas fatigué, je suis craqué, je viens de parler à 500 000 personnes, là! Hein? Viens, on va lire le camion de Léon. Je veux pas lire le camion de Léon, je veux lire les bobettes à Lorette. Lorette a une bobette
ses bobettes préférées. Je veux le lire! Là, c'est quoi ce mot-là? Bobette. Bobette! Regarde, t'as dit Bobette! Votre verre de lait, M. Biden. Je veux pas mon lait tout de suite, je veux pas aller faire dodo! Je suis pas prêt à aller faire dodo! Joe, t'as un super souper spaghetti important avec les cadets de l'armée américaine tantôt. Je veux pas faire dodo! 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 Je veux pas aller me coucher! Regarde! Je suis tout nu! Je suis tout nu! Je suis tout nu! Joe! Joe! Bobo! J'ai mal à mon genou! Veux-tu que ton secrétaire d'État fasse becquer Bobo? Oui! C'était pas lui, c'est lui! Je l'ai lancé dehors jusqu'en Russie! Ah! Fuck you, Poutine! Mange-les, mon bobo! Si tu fais pas ton dodo, tu vas oublier ton texte, pis le grand méchant Donald Trump va faire un tweet. Oh non, pas Donald Trump! Ah oui, il va faire un tweet. OK. Je suis pas capable de faire de l'eau. J'ai essayé, je me suis couché pendant au moins une seconde. Wow, la complicité de Pierre-Marc et moi date de longtemps. Là. On a fait de l'improvisation jusqu'en secondaire 5, lui en secondaire 3. Donc, lui a commencé l'improvisation sûrement en 2004. Là, ou en fait, j'ai fini le secondaire en 2004. Ça veut dire que depuis l'automne 2003, ça fait 21 ans qu'on fait de l'improvisation ensemble. Fait que ça se peut que des fois, ce soit plus facile, la complicité entre lui et moi. Ouais. Longtemps, on n'a pas pu être dans la même équipe d'improvisation, mais là, le calibre a tellement augmenté, puis mon talent stagne, il se cristallise avec l'âge. Fait que les recrues comme PA puis Alicia arrivent à grande vitesse faire des impros remarquables. Fait que maintenant, on a le droit. C'est quoi un film noir pour de vrai? Ok, fait que film noir, ben c'est un film détective années 80. Non, ben ouais, c'est les années 50. Genre Pulp Fiction. 1920, mettons. Non, mais Sin City, c'est l'exemple. C'est une parodie. Ouais, c'est ça. C'est l'exemple. C'est une reprise. Jack Travis, le genre. Ouais, ben tu sais, les cigares, les scotch, Détective privé. les affaires comme ça, c'est souvent Ouais, la madame en robe quelque rouge. chose. Il pleut tout le temps. C'est Gotham City, dans le fond. Ouais, c'est Gotham City. Bon, on a tout compris. Je vais l'appeler, Jack. Je vais l'appeler. Mais s'il arrive quelque chose à ton joli minois, je pourrais rien y faire. Il te reste encore la joue droite, une petite cicatrice en croix, il est en arrière de toi. Pourquoi tu veux me faire peur avec ça? Juillet. Jack. Salut, Blanchet. Blanchet, j'ai entendu que vous voulez m'appeler. Oui, je suis là. On a besoin d'informations sur la gang de John? Non, je ne dévoilerai rien. C'est toi! Tu m'en dois une! Rappelle-toi! Ben, tu l'avais mérité, connard! Je vais t'en foutre une, Blanche! Retiens-toi! Arrête d'être agressif comme ça envers lui! J'ai pas peur de lui! Et Blanchet, si tu nous aides pas, on va te cirer! Tu sais qu'on est capable, on connaît tout sur tes dealings et tes choses! Oui, mais qu'est-ce que j'y gagne, moi? Hein? La liberté! C'est le fun de la liberté! Qu'est-ce que tu gagnes? Il demande qu'est-ce qu'il gagne! Il est où? Il est là! Allez, dis-nous tout ce que tu sais! Allez, Blanchet! Ok. La cam arrivera par maritime. Par maritime? Oui! Par maritime! Jean Maritime! Bordel de merde! On n'aura pas le choix. Il va falloir faire appel à Alfred le Boutillier. Mais une chose que vous ne savez pas, c'est que le conteneur est pipé. Il est pipé? Il est pipé. Il est pipé. Il est rempli de pipes. Il est rempli de pipes. Les pipes sont déjà pleins de crack. Plein de crack! La cam arrivera à 18h09. À 18h09! Fait chaud, hein? Fait chaud, hein? Mais là, je peux pas en parler plus parce que je vais me faire dégommer. Allez, Blanchet, tu embarques dans la caisse. Allez voir ça. Ah non, mais là, je vous ai tout dit. Non, embarque. J'ai un 39 pour être sur tes couilles. Mais en même temps, je dois plancher, je vais faire des réseaux. On va te marcher dessus, tu vas voir, bordel. Je vais embarquer dans le coffre comme d'habitude. Cloc. Allez, cloc, on est arrivé. Allez, Blanchet. Montre-nous le conteneur.
Mais il y en a des milliers! De traître! Tu le connais, on le sait! Non, je ne suis pas un expert en plancher! Oh oui! Oui, je suis en plancher, mais pas en container! On se croirait dans un port, il y en a partout! C'est à voir parler, mais blablabla! Quoi? C'est un mot maritime! Ah oui, c'est vrai, on est dans un port! Je crois que c'est lui qui décrit la cam! Regardez! Je reconnais ce logo! C'est la mafia japonaise, la vol d'oiseaux! Putain, ça vient de prendre un autre level! C'est mes compétiteurs directs! Oh, Plancher, t'es dans la merde, Plancher! Ah ouais! C'est on te laisse tout seul! Je suis vraiment plus beau que je peux être! Dis-moi, Plancher, si j'appelle les poteaux de la vol d'oiseaux, qu'est-ce qu'ils vont dire en sachant que t'es ici? Ouais, je pense qu'ils vont dire bang 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 avec leurs armes! Ah ouais, parce que moi j'ai la trouille! Non, je veux pas faire affaire avec ces merdes! Allez, on va les appeler! Non! On n'a pas peur d'utiliser le téléphone ici! Allez! On lui donne une chance! Non! Il va sortir mes skins de ninja! J'en ai pas! Non, fais-toi ça! T'es même pas japonais, Jack! Ah non, mais je veux pas! Allez! Non! On va ouvrir ce coffre, ou sinon on le fait! Allez! What? C'est de la magie! Non, c'est des gars qui attendaient mon claquement! C'est un embuscade, non, ça va, ils sont innocents! Regarde, c'est timide! Ah oui, ils ont l'air vraiment d'être des handicapés! Ouais! J'aurais dit des simplets, mais ça va! Putain, le plancher du conteneur est plein de blablabla! Moi, c'est tout ce que je peux faire pour vous aujourd'hui. Je vais me faire dégommer en mille merci! C'est bon, Plancher, mais si jamais on a un problème, on s'est retrouvé! Je veux pas changer mon nom pour sous-sol. Je vous laisse. Quoi? On a trouvé la cam! Ouais. Mais il en manque, je suis sûr. Il y a les tracts, il y a tabarnouche, on n'est pas capable de parler en 1920. Nous avons une pénalité de décrochage pour le joueur breton. Est-ce qu'on voulait une explication au cas? Ben, en fait, je vais en donner quand même, parce qu'au début, il y avait un accent, tu l'as perdu. Je ris, Chris. Ben non, j'ai jamais ri. C'est le personnage. J'avais dit à mon équipe lors du souper, parce qu'on a des petits soupers d'équipe avant chaque match, et je leur avais dit ce soir, c'est le soir que je n'ai plus de pénalité de décrochage. Et je m'en suis mangé une bien belle lors de la série noire avec Pierre-Marc, qui est une impro que j'ai beaucoup aimé faire, où est-ce que ça a été bien stupide aussi. C'était très dans l'absurde, un peu mélange d'absurde et de série noire, de film noir. Donc j'ai bien aimé mon improvisation avec Mathieu Larochelle, où est-ce qu'on a juste crié pendant 30 secondes. Des fois, là, les joueurs, on se parle entre les périodes, puis on s'est dit, PA et moi, si jamais on embarque ensemble, là, on crie pendant les 15 premières secondes minimalement. C'est un concept d'improvisation bien simple. On ne dit pas de quoi qu'on parle jusqu'aux 15-20 dernières secondes ou qu'on dévoile le punch. Parce que je te jure, moi je fais jamais ça d'habitude! Jamais ça, jamais! Ça n'a pas de sens! Pourquoi qu'il a fallu qu'il starte ça? L'improvisation était courte, 2 minutes 30. On a crié pendant, je pense, 20 secondes. On a tourné autour du pot pendant 1 minute 30, puis on a droppé le punch final dans les 30 dernières secondes. On a fait le train! Pourquoi qu'on a fait ça? Je suis tellement désolé! Je vous aime, les enfants! C'est une structure comique qui vous allez revoir sans doute dans les prochaines années ou peut-être même la semaine prochaine à l'Alibaba. C'est une structure d'histoire. Donc ça, c'était stupide. Mais toutes les impros étaient un brin stupide.
Ben, chaque maître de jeu est différent. Donc, chaque maître de jeu impose son univers, dans le fond. Gabriel, ce soir, a voulu faire imposer justement les thèmes. Il fallait rester vraiment dans la thématique. Il ne fallait pas déroger de la carte. Ben, il ne faut jamais déroger de la carte. Mais je crois que les punitions étaient vraiment méritées. C'est sûr qu'en deuxième moitié de saison, on se doit d'être un petit peu plus professionnel, entre parenthèses, même si on fait de l'improvisation amateur. Mais je crois qu'on est capable de stepper un petit peu plus up là, le game. Ouais. Je parle comme un joueur de hockey. Puis là, il y a du plaisir, il y a du plaisir, il y a du plaisir. Non, non, on a assez perdu de temps. Allez, viens me donner des petits bisous. Je suis coincé dans mon chandail. Est-ce qu'on le sent pas? Ben oui! Pourquoi ne pas dire qu'on ne va faire dans la chambre de tes parents, ton parent, tes pas de parents, peu importe. Maman, je suis une licorne, maman! Juste prendre ton café, j'ai envie de chier. The Human Centipede. Faut commencer à réfléchir en bloc Lego. Faut mettre un trou qui n'a pas de pin en avant. Ouais. Et là, on pile. Ben, attendre exactement aux dernières secondes pour faire une joke de je me mets tout nu. C'est juste ça. On n'a pas le droit de faire ça. Bon, il y a des jeunes oreilles, là. Là, je suis mon thème, je suis comme, je suis pas mieux. Et sur ça, on s'en va sur la troisième impro. Elle sera mixte. Et le thème sera « Le cire concis est mort ». Moi, mon but, c'est pas d'essayer d'avoir le point à la dernière seconde. Et c'est un cire, que son nom de famille, c'est concis, c'est pas de ma faute, il s'appelle de On est capable d'élaborer encore plus l'histoire. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui aiment ça y aller avec des gags faciles. Il y en a d'autres qui aiment ça broder autour. Il suffit de prendre la perche, mais un bon gag grivois une fois de temps en temps, là, ça n'a jamais fait de mal à personne. What's up, la pune? On n'a jamais eu ça avant. Ah! Écoute, cabotinage, c'est... Tout le long, ça parlait de tennis. C'est ça. Oh! Hey, si je leur ai donné une pune tantôt pour plus loin que ça, là, pas le choix pour vous autres. On se comprend. Je suis tellement off, là. Mais en même temps, ça m'a fait débander, enfin. Ah! Mon utilité première, faire débander les mecs. On a eu un petit moment où est-ce qu'il y a eu un désaccord avec l'arbitrage. Ça arrive. On n'est pas tout le temps d'accord, c'est bien correct. Puis il n'y a rien de grave. On fait juste continuer. Sur la pénalité de narration, non-respect de la catégorie, on a un désaccord, mais ça, c'est pas grave. C'est pas si long que ça, finalement. Quand il a pris cette boîte-là là, avec ses gros bras d'homme, puis qu'il l'a déposé en haut comme si c'était rien, là, j'ai compris que ça valait pas mon 2 piastres de salaire de plus pour avoir la même paye que lui. Je suis prête à retourner à mon ancienne paye pour ne plus avoir à soulever les boîtes seule. Je suis prête à retourner aux commentaires sur mon physique pour ne plus avoir à soulever cette boîte seule. Je suis prête à me faire engager juste parce que je porte un décolleté pour ne plus avoir à soulever cette boîte seule. Sois pas trop contente, là. Non, mais là, je m'excuse, là. Tu peux le dire, là, j'ai des émotions parce que je vais sûrement tomber dans ma semaine, là. Non, non, j'ai pas le droit de le dire. C'est chier. Non, c'est pas chier. C'est ça. Je l'ai nommé, Marlène. C'est pas ça. C'est pas la partie qui était pas correcte. C'est pas Carella. Non, mais écoutez, hey man, étudie l'intro, puis on reviendra après. Ah, parce que là, on est prêts. Marlène Savard de Pèlerin, version Carella au jeu. Nous sommes en 1927, dans les premières arrivées à Amos. Je m'appelle Marlène Savard Pèlerin, femme d'Hubert.
Les oiseaux sont assez étranges. Ça arrive du futur. Ben voyons. J'ai reçu un texto. Ben voyons, allez-vous bien? C'est quoi cette toute petite boîte à images-là? On dirait un miroir, mais je me vois pas dedans. Je pensais devenir folle. Mais non, il était vrai. Si tu finis ton tricot, ben oui, je vais le finir, c'est sûr. Faut pas que tu le finisses. Ben voyons donc, vous! Si tu le finis, Sébastien Dastou va être élu. Après ça, il va dépenser de l'argent en infrastructure, puis l'eau va goûter le chlore. Je t'aurais averti! Je n'avais aucune idée de qui il me parlait. De toute façon, ça sent l'eau comme t'es là, goûte la merde. Je vais finir ce tricot-là. Sinon, je m'appelle pas Marlène Savard. Pèlerin. Là, qu'on avait un désir d'explication. Ah ouais, non. Ben ça, catégorie, c'était narration. Benoît semblait dire que c'était la narration active, je sais pas trop. Moi, je sentais vraiment ça comme un aparté. T'en regardais pas la même info, gros? Ben, pas mal sûr que oui. Moi, je l'ai vu arriver, elle a dit quelque chose, elle est repartie. Elle a fait une deuxième entrée. Faire des mauvaises décisions. Je suis un arbitre, c'est ça, faut que je fasse. Non, c'est vrai, je suis un maître de jeu. Oh, non, c'est pas genre. Ça donnait des maîtres. Oh, ouais. Bon, sur ce beau petit moment un peu frette, on va continuer ça avec une mix! Ouais, ça arrive vraiment, mais vraiment pas souvent. C'était vraiment un désaccord. Je pense on avait eu une autre punition qu'on n'était pas d'accord. Puis tu sais, ça arrive. C'est comme au hockey, tu sais, des fois t'es pas d'accord avec la pénalité ou il devrait coller une pune, nanana. On passe par-dessus, tu continues ta game, puis c'est pas grave. Mais là, c'était... des fois, ça arrive, c'est comme, voyons là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils nous collent des punes de même? C'est sévère. Puis l'autre bord, on trouvait, en tout cas, que c'était moins sévère d'un côté plus que de l'autre. Mais tu sais, c'est pas grave, là. On est là pour le spectacle, puis s'amuser. Donc, on passe à travers, puis je vais aller jouer à Catan avec Gabriel, malgré tout. Là, on va se voir pour des jeux de société. On s'en va jouer à Mario Kart samedi chez Côte César, un tournoi où est-ce que je vais chercher peut-être la 4e place. On va voir. Je vais essayer de détrôner les Villeneuve. Shout-out aux Villeneuve qui terrifient le monde du e-sport amossois. Qui gagne tout, mais moi, ils me font pas peur. Non, ça a été un bon match. Nous, je nous ai senti un peu plus down après le petit cafouillage qu'il y a eu autour de la pénalité. J'ai fait un bon petit gag avec ma poupée russe aussi, dans une quoi ne pas dire, quoi ne pas faire. La poupée russe qui ressort. En tout cas, vous checkerez ça s'il le met au montage. Là. Quoi ne pas dire, quoi ne pas faire quand tu te fais arrêter par le KGB? Non, je vous jure, monsieur l'agent, on n'est qu'une seule personne dans mon corps. Oups! Il me fait signe que oui, il va le mettre au montage. Gros coup de cœur pour un joueur qu'on a choisi, Mathieu Larochelle, ce soir, très bien joué. Mathieu, c'est comme le maître des 3e entrées. Mathieu, beaucoup d'expérience, il va rentrer sur la scène puis il va apporter quelque chose de nouveau à l'histoire pour la faire avancer. Donc, gros coup de cœur pour Mathieu ce soir. Je demanderai au capitaine de Beaucoq de venir me rejoindre, s'il vous plaît. J'aurais besoin du joueur du match de l'autre côté, s'il vous plaît. Pour ces belles interruptions, on va y aller avec Mathieu Larochelle. Ouais, non, je veux un remboursement. Non, c'est que ça grossit pas. Non, je veux une aubergine, puis là, c'est encore une carotte. Ouais, non, un remboursement total. Des petits pois aussi. Capitaine Balleux? Ouais, ben parce qu'on était vraiment prêts pour ce moment-là. Une fois de plus, on va voter pour Pierre-Anthony Breton! Je veux juste dire à tous les capitaines, ça va être comme ça à tous les matchs. Puis à tous les matchs, on sera pas prêts parce que c'est de l'impro! Pour l'étoile du public, l'étoile Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue. Pierre-Marc Langevin! Le pointage final. Rôtisserie Beaucoq 8, Carolanda 11, match Carolina. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour le match du jeu de ce